Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 6 mars 2019. Quand nous prions le Notre Père, la deuxième invocation par laquelle nous nous adressons à Dieu est « Que ton règne vienne ». Après avoir prié pour que son nom soit sanctifié, le croyant exprime le désir qu'avance la venue de son règne. Ce désir exprimé, pour ainsi dire, par le cœur même du Christ, qui a commencé sa prédication en Galilée en proclamant « Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Ces paroles ne sont pas une menace, au contraire, elles sont une annonce joyeuse, un message de joie. Jésus ne veut pas pousser le peuple à se convertir en semant la peuple du jugement, le sens de la faute, la peur de Dieu. Jésus ne fait pas de prosélytisme, il annonce simplement. Au contraire, ce qu'il porte, lui, c'est la bonne nouvelle du salut. Et à partir de cette bonne nouvelle, il appelle à se convertir. Chacun est invité à croire en l'Évangile. La seigneurie de Dieu s'est rendue proche de ses enfants. Voilà ce qu'est l'Évangile. La seigneurie de Dieu, le règne de Dieu s'est fait proche de ses enfants. Et Jésus annonce quelque chose de merveilleux, cette grâce. Dieu le Père nous aime, il nous est proche, il nous invite à avancer sur le chemin de la sainteté. Les signes de la venue de ce règne sont multiples. Ils sont tous positifs. Jésus commence son ministère en prenant soin des malades, dans leur corps et leur esprit, de ceux qui vivaient une exclusion sociale, par exemple les lépreux, des pécheurs, regardés par tous avec mépris, et même par ceux qui étaient encore plus pécheurs qu'eux, mais faisaient semblant d'être des justes. Et Jésus, comment les appelle-t-il? Ceux-là, il les appelle des hypocrites. Jésus lui-même indique ces signes, les signes du royaume de Dieu. Les aveugles retrouvent la vue, les paralysés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Aux pauvres est annoncé l'Évangile. Que ton règne vienne, c'est ce que répète le chrétien avec insistance quand il prie le Notre Père. Jésus est venu, mais le monde est encore marqué par le péché, par tant de personnes qui souffrent, par des personnes qui ne se réconcilient pas, qui ne pardonnent pas, par des guerres et par de nombreuses formes d'exploitation. Pensons à la traite des enfants, par exemple. Tous ces faits sont la preuve que la victoire du Christ ne s'est pas totalement actualisée. Tant d'hommes et de femmes vivent encore avec leur cœur fermé. Tant de situations qui provoquent cette invocation du Notre Père, que ton règne vienne. C'est comme de dire, Père, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que partout et pour toujours, tu sois le Seigneur au milieu de nous. Que ton règne vienne. Sois au milieu de nous. Nous nous demandons parfois, mais comment ce règne, pourquoi ce règne se réalise-t-il si lentement? Jésus aime parler de sa victoire avec le langage des paraboles. Par exemple, il dit que le règne de Dieu ressemble à un champ où grandissent ensemble le bon grain et la zizanie, le mauvais grain. Et nous, peut-être nous voudrions tout arracher ensemble, arracher ce qui dans le monde semble des mauvaises herbes. Mais Jésus n'est pas comme nous, il a de la patience. Il dit que ce n'est pas avec la violence que le règne de Dieu va s'instaurer,
mais avec la douceur. Le règne de Dieu est une grande force, sans aucun doute. C'est la force la plus grande qui existe, mais pas selon les critères du monde. Voilà pourquoi elle ne semble jamais avoir la majorité absolue. C'est comme le levain qui est dans la farine. Apparemment, il disparaît, mais c'est justement lui qui fait lever la pâte. Ou un peu comme une graine de moutarde, toute petite, presque invisible, mais qui porte en elle la force de la nature. Et une fois qu'elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre. Matthieu 13. De ces paraboles du règne de Dieu, on peut découvrir même le déroulement de la vie de Jésus. Lui aussi a été pour ses contemporains un signe presque inconnu aux historiens du temps, une graine de moutarde. Il s'est défini lui-même, lui qui meurt en terre, mais qui seulement ainsi peut porter du fruit. Le symbole de la graine de moutarde est éloquent. Un jour, le paysan l'enfouit dans la terre. Cela pourrait ressembler à une sépulture. Et ensuite, qu'il dorme ou qu'il se lève, la graine grandit. Comment? Lui-même ne le sait pas. Cette graine qui germe est plus proche encore de Dieu que de l'homme. Dieu nous surprend toujours. Après la nuit du vendredi saint, il y a une aube de résurrection capable d'illuminer d'espérance, d'éclairer d'espérance le monde entier. Que ton règne vienne. Nous semons cette parole au milieu de nos péchés et de nos fautes. Donnons-la, offrons-la aux personnes qui ont souffert de la défaite, à ceux qui ont souffert, qui ont reçu plus de haine que d'amour, à ceux qui ont vécu des jours qui leur semblent inutiles sans comprendre pourquoi. Donnons cette parole à ceux qui ont lutté pour la justice, à tous les martyrs de l'histoire, à ceux qui ont l'impression d'avoir combattu pour rien et que ceux qui pensent que dans le monde, c'est toujours le mal qui domine. Le chrétien répète encore une fois ces paroles que l'Esprit Saint a mis à la fin de toutes les Écritures. Oui, je viens bientôt. Amen. Et l'Église du Seigneur répond, viens Seigneur Jésus. Que ton règne vienne, c'est la même chose que de dire « Viens Seigneur Jésus ». Et Jésus dit « Oui, je viens bientôt ». Et Jésus vient. Jésus vient de sa manière à lui, mais tous les jours. Ayons confiance en cela. Et quand nous prions, quand nous prierons le Notre Père, disons toujours que ton règne vienne pour sentir en notre cœur « Oui, je viens bientôt ». Merci.